Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par deux invités très talentueuses et très drôles. C'est Laure et Noah. Salut Laure et Noah. Salut. Hello. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. On nous a jamais trop présenté comme ça. Ouais, moi j'aime bien talentueuse et drôle, ça fonctionne pour moi, ouais. J'apprécie. Merci. Ah, c'est du fond du cœur. Oui. Ah oui. Et donc, vous êtes toutes les deux les co-présentatrices du podcast Force the Plot, qui est un podcast que vous allez pouvoir nous présenter. Qui regarde les cinématiques jusqu'au bout. Laure, est-ce que tu veux en dire plus sur notre podcast formidable? Oui, on s'amuse beaucoup, on spoil des jeux vidéo, donc des jeux vidéo qui sont récents, des jeux vidéo qui sont bons, et on met un point d'honneur à dire ce qui se passe à la fin. Donc s'il y a des personnes qui ont entendu parler d'un jeu vidéo et qui sont là en mode je sais pas fini, eh bien écoutez notre podcast et on vous dira comment ça se termine. Et à la machine à café, peut-être que personne ne pourra vous parler, mais en tout cas vous aurez la classe. On rigole beaucoup entre nous-mêmes. C'est ça qui est bien. Ah ouais, bah c'est bien, on rigole de nos propres blagues. Mais ouais, je valide complètement, c'est exactement ça. La classe à la machine à la café. Bah, en même temps, si vous... Et oui, et si vous étiez pas drôle, vous rigoleriez pas à vos blagues, donc tout se recoupe. Oh, on est surtout bourré, hein. Faut pas se lever la face, hein. On vient du Nord, hein, tu sais. Et on a déjà perdu Noah, et il est 2 minutes de podcast. Ah oui, bah non, pas mal. Non, mais je rigole trop, c'est insupportable. Je rigole à tout, je rigole à mes propres blagues. Je ne sais pas quoi faire de ma... Non, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est insupportable. Bah, c'est bien d'avoir une inclination à rigoler pour balancer des hot takes, surtout que vous allez participer à ce nouveau format de hot takes. Alors, malheureusement, vous n'allez pas l'inaugurer, puisque figurez-vous que c'est une autre superstar lilloise du podcast français, à savoir Dame de Écoute ça, qui a fait le premier épisode de ce nouveau format. Tu sais que je le connais. Ça arrive. Bah, c'est le comptoir ici. Je l'ai connu. Il était haut comme trois pommes. Et non, mais il a eu un prix aussi au Paris Podcast Festival. Prix de la découverte. Absolument. Tout à fait. C'était très chouette de travailler avec lui et ça a bien marché, ce qui m'a encouragé à poursuivre ce format-là, donc sur lequel vous allez pouvoir me suivre. Donc ce format s'intitule Belle métaphore et il cherche à répondre à la question suivante. Dans son émission sur YouTube Game Maker's Toolkit, le journaliste Mark Brown dit que les mécaniques de jeux vidéo sont des métaphores, et nous, ce que nous allons nous demander, c'est de quoi les mécaniques de jeu sont-elles des métaphores? Yes. Et je pense que je vais essayer de faire un générique pour ce format-là, quelque chose qui avec des harmonies et tout, qui ferait genre belle métaphore, c'est une belle métaphore. Belle et métaphore. Comme ça. Il faut que je bosse. Oui, non mais oui, il faut bosser. Oui, je pense que. Pardon. Belle métaphore. Oui, il y a du travail. Et donc, je vais rapidement rappeler comment fonctionne le format, et puis vous allez pouvoir présenter les jeux que vous avez choisis. Donc,
Les invités ont l'opportunité de choisir des jeux dont elles ou ils veulent parler et dont nous pouvons explorer les mécaniques pour voir de quoi ces mécaniques sont des métaphores, pour aller vraiment au fin fond du bout de l'analyse, hein, et peut-être découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes et sur notre passion pour le jeu vidéo. Et puis voilà, on compare nos avis, on débat, on discute, on cherche à savoir qui fera la disserte du bac de français la plus claquée au sol. Et puis peut-être qu'il y aura quelques perles de sagesse qui émergeront quand même de cette belle discussion. Oh non, n'imagine pas trop de choses hein, quand même. Ah bah si, il faut beaucoup d'imagination. Bah, surtout le sujet dont on va parler. Et ok, j'ai une belle métaphore à proposer. Ok, d'accord. Ça me va, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Alors, veux-tu qu'on commence? Dis-nous quel est le format. Ah bah, dites-nous de quel jeu on va parler pour commencer, et puis ensuite vous pourrez dire, et puis on fera les mécaniques une par une. Vous direz voilà, cette mécanique-là, je pense que c'est une métaphore de ça, et je dirai ah, je pense que c'est plutôt une métaphore de ça, et puis Ah oui, tu vas et te nous puis on contredire fera en comme plus. ça. Ah bah d'accord. Alors, Alors, nous, Pas forcément. on a vas-y. voulu parler d'un style. On n'a pas voulu parler, on a voulu parler de plusieurs genres en général, mais qui viennent d'un style bien particulier. Lequel est-ce, Noah? C'est le Walking Simulator. Simulateur de marche. Simulateur de marche en français. L'idée, c'est que du coup, effectivement, quand tu nous as contactés, tu nous as proposé un jeu et nous, en toute personne déraisonnable, avons répondu ouais, est-ce qu'on peut proposer plusieurs jeux? Et donc, nous avons C'est choisi vrai. What Remains of Edith Finch et Journey. Puisque ce sont des Deux jeux, simulateurs. Ouais. deux jeux dont vous avez parlé dans votre dernier épisode en date de Force the Plot, Tout à Ah fait. oui, puisqu'il était on fait consacré style à qu'on What s'y Remains of Edith connaît Finch. dans le jeu vidéo, mais pas du tout. On prend toujours les mêmes jeux en boucle. Oui, c'est ça. Et, et Journey, qui est une espèce d'épisode maudit chez nous, puisqu'on n'a jamais réussi à l'enregistrer correctement, pour raisons techniques Et régulières. hydraulique. Hydrauliques régulières. Mais voilà. Mais donc on est un peu content de pouvoir parler de Journey, puisque c'est quand même un sacré jeu. Et ce C'est jeu, vrai que c'est un ouais, sacré c'est ça. jeu. Et ce jeu a plein de points en commun avec tous les Walking Simulator en particulier. Voilà. C'est un des premiers Walking Simulator, Journey. Web, c'est un des C'est premiers considéré comme un des premiers. ouais, et le plus connu en plus. Le plus connu, puisque en plus il fêtait ses 10 ans, il y a 2 jours, au moment où cet épisode est enregistré, donc le 15 mars. Les 10 ans de Journey. C'est exact. Ouais, il y avait eu des communications sur les réseaux sociaux à ce sujet. C'était juste au moment où je venais de le finir, donc c'était très cool de voir, comme par hasard, que ce jeu auquel j'avais envie de jouer depuis un bout de temps fêtait ses 10 ans. Hein, Mais du À coup, sa décade. bon, ça ne rajeunit pas, mais voilà. Voilà. on a hâte de savoir après ce que tu en as pensé. De ce Oui. que tu as pensé des jeux dont on va parler. Ah bah, je peux vous le dire maintenant. Hein, c'était super. J'ai eu la petite boule au ventre dans Journey et j'ai en tant que parent d'un enfant de 2 ans, je vous cache pas que certains passages de Edith Finch m'ont fait un peu de mal. Yes, la baignoire. Yes. Ouais. Mais c'est du jeu vidéo? Mais c'était très bien. Oui. Non, mais c'était très très bien. Une très chouette expérience que je suis très content d'avoir vécue. Donc ces deux jeux ont un gameplay en commun qui est le Walking Simulator, son gameplay c'est tu marches et tu ne fais pas grand chose d'autre. En tout cas, Non, c'est ça. c'est on va dire le pitch de base d'un Walking Simulator, c'est marcher. Donc tu n'as pas grand chose d'autre à faire à part explorer les lieux. Tu n'as rien tu n'as pas d'armes. C'est aussi très différent de ce qu'on appelle le style de l'escape game ou le style de aidez-moi, le style du puzzle Oui, c'est ça, et ouais. tous ces jeux comme ça. Et donc tu fais que marcher et Journey est un des précurseurs. C'est ça. C'est Journey, il a cette qualité que c'est. Alors,
En gros, les jeux de That Game Company, c'est des jeux qui ont commencé un peu dans cette dynamique. Au début, il y a eu Flowers. Ensuite, il y a eu un jeu qui s'appelait Flow, me semble-t-il. Mhm. Et voilà, c'est quelque chose en fait qui n'est pas un jeu d'aventure, parce que voilà, t'as pas tes armes, tu rien de ce qui va faire en fait, un jeu vidéo habituel où tu vas être, justement, acteur, partie prenante, de, ce que tu es en train de vivre et c'est ce qui différencie en particulier le jeu vidéo du film. Mm. Là, en l'occurrence, donc Bad Game Company, ils sont vraiment lancés en fait dans cette dynamique-là. Puis même ils ont eu d'autres succursales avec des jeux comme Abzu. Mais voilà, tu n'as pas d'armes. Il y a pas de, ce qu'on appelle de, UI, donc d'informations à l'écran. Il y a pas, voilà, ta vie, il y a pas de mini-carte, il y a pas non plus de choses qui vont t'indiquer ce que tu dois faire. Mais en fait, tu sens quand même que tu es dans un couloir et voilà, il va falloir progresser, quoi qu'il arrive. Et ces jeux-là, en fait, ils ont une saveur particulière parce que, déjà, ils sont énormément décriés, en fait, par tout ce qui va être dans la critique dans le jeu vidéo. À l'époque où Edith Finch est sortie ou encore Gone Home, hein, qui est aussi édité par Annapurna. Hem Gone Home, quand il est sorti, en fait, il y a eu une critique qui a été très forte, en disant: «Mais qu'est-ce que c'est, que ça? Est-ce que c'est vraiment un jeu? Est-ce que c'est une expérience, est-ce que c'est une expérience, vidéoludique? Est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo puisque, en fait, tu ne fais que te promener?» Et Gone Home avait été très mal reçu justement, sur ce côté-là. Après ça reste un jeu d'exception, mais il avait été mal reçu. Et les walking simulators, c'est des jeux, en fait, qui sont toujours un peu décriés parce que, il y a, on le voit, même actuellement avec la sortie d'Elden Ring, en fait, il y a toujours quelque chose, un retour, en fait, à la difficulté du jeu vidéo avec, une partie prenante, une envie, en fait, d'avoir des mondes ouverts, extrêmement ouverts, d'avoir des jeux difficiles, et en fait, voilà, ces jeux-là, en fait, comme Edith Finch, comme, Journey, comme Gone Home, c'est des jeux qui n'ont rien de tout ça, en fait. C'est le lore avant tout, l'histoire, la découverte, la sensation, l'émotion, avant toute chose. Et c'est pour ça, en fait, que genre on a, déraillé un peu le podcast en disant: «On va parler des walking simulators en général». Mais ça me paraît très très bien, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour les gens que ça intéresse, Abzu, c'est pas tout à fait un walking simulator Mmh. puisqu'on est sous l'eau. Un C'est franchement, swinging, c'est Journey sous l'eau. Hein, Oui, on va pas tourner autour du pot. clairement. C'est donc un swimming simulator. C'était très très bien aussi. Moi j'ai adoré Abzu. Mmh. Oui, du coup, tu l'as fait aussi, ouais. Ouais, il est bien. Il est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé devoir éviter ces petites mines triangulaires oh, quelle horreur. et espérer que mon petit nageur se remette de ses blessures. Oui, ouais, parce qu'il y a un petit peu de vie quand même dans Mais Abzu, mais ouais, voilà, c'est ça. ouais. En général, le walking simulator aussi, comme tu l'as dit, Noah, il y a pas de vie. Et il y a aussi cette sensation où, comparé à un jeu vidéo, on va dire entre guillemets basique, tu ne vas pas mourir. En tout cas, on te laisse croire que tu ne mourras pas. Mmh mh, mmh mh. Oui, tu ne peux pas mourir, hein, dans un walking simulator, tout progresse de façon linéaire et voilà, parce que Oui, il y a pas de, il y a pas de, comment ça s'appelle? Il y a pas d'état d'échec. non, On peut pas être mis en échec par le jeu. non, non, c'est ça. On peut avoir du mal à résoudre quelque chose, mais c'est rare, c'est rare. Oui, parce qu'il y a quand même une sensation d'énigme. On parlait de Gnome hein, et aussi d'Edith Finch, What Remains of Edith Finch, où il reste quand même quelque chose du gameplay du jeu vidéo, c'est-à-dire cette espèce de progression, parce que tu vas quand Mmh même mh. progresser. Il va falloir que enfin, il y a quand même un chemin. On t'indique un chemin que tu vas faire. Mmh Tu mh. vas dans une pièce, tu résous un petit peu l'énigme de la pièce et tu passes dans une autre pièce. Mmh mh, Donc il y a mmh. quand même C'est un ça. chemin qui est lié et c'est ça qui est aussi intéressant dans le Walking Simulator et qui reste dans du gameplay de jeu vidéo où il y a toujours cette notion, on parle de Gnome, mais dans Gnome, il y a cette notion de clé où tu peux pas aller
dans une pièce si t'as pas résolu avant l'énigme de l'autre pièce. Mmh mh. C'est ça, c'est vraiment que des, astuces de game design, encore et encore et encore, en fait. Et et donc du coup, ouais, sur, les mécaniques, heu, métaphores du walking simulator, il y a plusieurs dynamiques et peut-être que Laure, va en rajouter après moi, mais voilà, donc il y a alors, si moi je pouvais partir dans les métaphores, il y a cette idée que, heu, on est en train de traverser le long couloir de la vie et que, bah, le walking simulator, les simulateurs de marche et ces jeux-là, en fait, c'est toujours cette dynamique-là. C'est, on commence à un point numéro A, qui est, voilà, l'élément déclencheur, en fait, du jeu en particulier. Et bon, bah, voilà, en fait, on va, progresser, dans les éléments généraux de la vie sans trop savoir où on va, si ce n'est que, il y a des murs, qui nous emmènent, vers tel ou tel ou tel ou tel endroit. C'est d'autant plus prégnant dans Journey puisque c'est littéralement le trajet, en fait, d'une naissance, à la mort. Hem, donc voilà, c'est ça, c'est un peu en mode traversée, entière, d'une vie, enfin voilà, traverser le sens de la vie, à travers un jeu vidéo et c'est aussi ce qui est, dans la vraie vie. Hem, il y a, aussi l'idée de tâtonner un peu partout. Je sais pas si tu as envie de dire des choses là-dessus, Laure? Oui, pour moi, il y avait un espèce de vide. Pour moi, c'est aussi le vide. Parce que quand tu as l'habitude de jouer à un jeu vidéo, tu as l'habitude, d'avoir un tuto, tu as l'habitude d'avoir, des armes, tu as l'habitude d'avoir, comme tu le dis, Noah, comme le IAU, UAI, le you. Enfin, tu vois? Tu l'habitude, d'être armé, en fait, Un menu. en menu. C'est ça, le miu miu. Une interface. Tu l'habitude d'avoir tout ça et en fait, quand tu te retrouves dans un walking simulator, t'as rien. Tu un peu déconnecté de ton environnement de jeu habituel et il y a une espèce de vide où tu vas pouvoir errer, heu, à l'infini, on va dire, ouvrir des portes à l'infini. Je parle, de Edith Finch, mais moi, il y a un jeu aussi qui me vient, beaucoup à l'esprit, qui est, Everybody Guns to the Rapture, où il y a une Mmh. espèce d'errance comme ça, où tout le monde est parti et tu dans le vide. Il y a personne et tu dois découvrir ce qui s'est passé, pour ces gens. Spoiler alert, everybody's gone to Rapture. Et que c'est pas, BioShock, mais tu vois, tu as une espèce de truc où, tu dois découvrir des choses et tu dans le vide. Il y a personne autour de toi. En général, il y a très peu de PNJ, hein, dans les walking simulator, et c'est vraiment cette notion du vide. J'aimerais aussi évoquer Sagebrush. Je sais pas si, vous avez joué ou je sais pas si vous connaissez Sagebrush? Non, Qui est mais une dis-moi. espèce de jeu comme ça en j'allais dire des bits, mais en 24 bits enfin qui est un jeu assez récent, hein, mais qui est assez pixelisé comme ça et tu arrives sur, le lieu, d'une ancienne, secte qui est vide encore et tu dois découvrir beaucoup de choses et pour moi, le walking simulator, c'est vraiment le vide, quoi. Il y a rien. Il y a juste toi, ton joueur qui doit interagir avec, ben, de l'environnement et heu et voilà quoi et c'est cette espèce de métaphore, mais espèce de jeu par le vide qui est très intéressant et qui est aussi très déstabilisant et j'aimerais aussi, parler du fait que ça fait vachement peur. Je sais pas ce que toi t'as pensé, Myth, mais je sais pas quand t'as joué à Edith Finch, est-ce que t'as pas flippé un peu? J'ai eu peur à plusieurs moments et pas seulement dans la section avec Barbara. Ouais. Il y a plusieurs moments où effectivement il y avait cette inquiétude qui vraiment ouais, est générée par ce vide, par l'idée que comme il n'y a rien, peut-être que ce rien c'est l'infinité des possibilités, hein, le tout et le néant qui se rejoignent dans une incertitude qui crée ce sentiment d'inquiétude, Ouais. d'angoisse et qui fait qu'on
qu'on peut avoir un petit peu peur de faire un pas en avant. D'ailleurs, Gone Home avait été marketé comme un jeu d'horreur. Oui, Et je crois qu'une partie des reproches qui lui avaient été faits par la critique venait de ce marketing qui était, je vais pas dire mensonger, je vais dire Bien amené, bien un peu marketé. affabulateur. Mais oui, non, mais je suis contente que tu aies ressenti aussi cette espèce de d'effraiement, de peur qu'il y a dans What Remains of Edith Finch, parce que je pense que c'est ça aussi. Donc c'est amené par le vide, mais c'est amené aussi par le fait que tu très peu d'action à faire, parce que tu peux pas te défendre, Oui, parce que tu t'as rien quoi. Tu vois, t'as rien, tu sais pas enfin, tu sais pas quoi faire. Et je t'es pas pense, autant acteur, ouais. oui, T'es pas autant acteur que exactement. d'habitude. C'est ça, c'est cette espèce de grand écart en fait entre cette habitude d'être acteur dans le jeu vidéo et les walking simulators en fait qui te mettent en spectateur obligé de l'histoire qu'on est en train de te raconter. Et forcément, ça crée du flip. Complètement. oui, c'est vrai que oui, on se sent un petit peu dépossédé à la fois de ces comment dire ça? On est dépossédé de son confort de joueur habituel Ouais, avec une c'est ça. interface, avec des indicateurs de réussite qui sont clairs, qui sont identifiables. Mais on est aussi dépossédé des actions disponibles pour le personnage qu'on incarne. Et donc oui, il y a vraiment cette dualité très intéressante d'ailleurs entre le fait qu'on est complètement dans un jeu vidéo parce que ce qui se passe n'est pas réaliste et n'est même pas vraisemblable. Mmh. Parce que la maison des Finch dans What Remains of Edith Finch, c'est pas Un vraisemblable bijou malgré d'architecture, elle le est superbe! photoréalisme des graphismes. Ah, j'ai pas dit qu'elle était pas superbe. Mais peu vraisemblable, on est d'accord. Et euh, elle est peu vraisemblable. Et donc, voilà, il y a ce côté-là qui fait qu'on est indéniablement dans un jeu. Et en même temps, le personnage qu'on incarne dans ce jeu se comporte comme nous, on se comporte dans la vraie vie, avec, avec le même dénuement face à toute la totalité du monde qui s'abat sur nous. Mmh. Et, euh, et ça contribue aussi à ce sentiment de malaise qu'on peut ressentir quand on joue à ces jeux-là. Et oui, on crée finalement le même sentiment de vulnérabilité qu'on retrouve dans les survival horror façon Resident Evil ou Silent Hill. Oui. Ce dont je parle dans mon premier épisode de Hot Texas Slow Burn, retrouvez-le sur vos plateformes de téléchargement préférées. Bah, ça me fait plaisir que tu parles de Resident Evil parce que pour moi, c'était aussi un exemple. Je sais pas si tu as joué au Resident Evil 8, mais à ce moment où tu es dans la Pas maison, encore. ah merde. Mais est-ce que c'est ok si je te spoil un petit peu sur le côté gameplay? Non. Moi, je m'en tape des spoilers, donc vas-y. Attention, spoiler alert, les auditeurs. Il y a un moment donné, donc dans le deuxième partie du jeu, tu te retrouves dans la maison des Benevento sans rien, sans armes. Tu es dépossédé de tes armes et ben, tu te retrouves à marcher. Et là, tu es en flip, quoi. Parce que tu sais que tu pourras pas te défendre, tu pourras pas tirer sur le premier malvenu, quoi. Mmh. Le jeu devient un walking simulator soudainement. Complètement. Ouais, bah il y avait déjà ça dans Resident Evil 4 où il y a une section dans le Oui, château où on incarne avec Ashley, Ashley. la fille du Mhm. président, plutôt Oui. que d'incarner Léon. Enfin, attends, avec Et c'est Ashley, pareil, tu peux lancer des petites lampes sur les méchants prêtres. tu peux leur faire tomber des armures dessus si tu as un bon timing. Mais en fait, ça reste une identité, en fait, pour le jeu vidéo. En fait, là, quand justement tu étais en train de parler de cette idée d'être dépossédé de toute chose, hem, souvent, en fait, quand on va parler à quelqu'un alors non, pas souvent, mais cette rhétorique qu'il y avait régulièrement dans le jeu vidéo, en fait, dans les années 90 et même un peu au début des années 2000, quand c'était un peu de regarder de travers, hem,
ce que les gens répondaient, en fait, c'est: «Oui, mais en fait, le jeu vidéo me permet de m'évader». Soudainement, je suis capable de faire des doubles sauts, soudainement j'ai des pouvoirs, soudainement, je suis capable, voilà, de faire des prouesses, physiques à l'intérieur de ce jeu vidéo, dans un univers que je contrôle. Hem et le Walking Simulator, en fait, c'est l'annulation complète, de tout ça, en fait. Les personnages que l'on contrôle sont désespérément humains et j'aurais tendance à dire que oui, Journey, c'est pas exactement un humain, mais c'est un personnage qui est plein de vulnérabilité quand même, genre enfin, si on a des points de vie, on en a 2. Hem et hem et c'est ça, en fait, le Walking Simulator, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réévolution du jeu vidéo à une époque où, bah, voilà, on justifie, dire que, bah, le jeu vidéo, c'est quelque chose, en fait, qui nous sort de notre quotidien. Personnellement, Gone Home, Edith Finch, ou Everybody Goes to the Rapture, c'est pas des jeux qui me sortent de mon quotidien, en fait. Le personnage, en fait, que l'on incarne, c'est un personnage qui n'a pas de visage, c'est un personnage qui n'a une identité dans lequel on peut se refléter en tant qu'être humain. C'est des choses qui pourraient nous arriver et c'est aussi ça, en fait, qui en fait des éléments, différents. C'est que, bah, ils sont beaucoup plus proches, en fait, de notre vie au quotidien et du coup, ils sont beaucoup plus touchants et est-ce qu'on peut parler vraiment de métaphore dans ce cas-là? Non, parce qu'en fait, c'est clairement annoncé, en fait, que ces jeux-là, en fait, quand tu joues à un walking simulator, tu te joues un peu toi-même et tu joues tes émotions face à l'histoire qui va t'être, racontée. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu le rebrousse-poil du jeu vidéo, quoi. C'est pour ça qu'ils sont, enfin c'est pour ça qu'ils sont pas trop aimés et que les gens disent en mode genre: «Mais oui, mais moi je veux, péter la gueule à des dragons» et que tu te retrouves à éviter que ton enfant se noie dans une baignoire. Mais finalement, le fait que ces jeux-là existent, ça n'empêche pas qu'on peut tuer des dragons par ailleurs, dans d'autres titres. Donc, c'est voilà, comme souvent, je trouve toujours, vraiment regrettable que des gens, se mettent à défendre avec passion, l'interdiction que d'autres personnes s'amusent d'une autre manière qu'eux, l'imaginent. Mmh. Donc, Ah! ça c'est un truc qui me dépasse, quoi. Mais oui, il y a il en fait, oui, d'ailleurs, à défaut de métaphores, même si j'en ai quelques-unes, sous la besace, pour, quand on aura fait le tour, de vos métaphores à vous. Mmh. À défaut de métaphores, un jeu comme What Remains of Edith Finch, Journey, Abzu et Rapture et même à sa manière, Gone Mmh. Home, c'est des jeux qui, regorgent de poésie et Oui. qui, à travers la banalité des événements qui se déroulent sous nos yeux, se servent du langage vidéoludique pour créer de la poésie et pour réenchanter le monde et finalement, présenter une invitation à réenchanter son propre quotidien après avoir vécu ses émotions, avoir vu cette poésie, dans une situation où, comme tu le disais, Noah, on est tout à fait capable de se projeter, de s'imaginer, parce que c'est arrivé à un personnage qui est volontairement représenté comme très humain, très vulnérable, très en proie à ses émotions aussi. Mais Exactement. finalement, ce qu'ils disent, hein, c'est que le quotidien, c'est ça la poésie. Ils te demandent pas de sortir du quotidien, peut-être pour Journey, hein, mais peut-être pour Gnome, il y a pas de sortie du quotidien. Enfin, en fait, la poésie, tu la trouves, oui, mais dans cette sorte de quotidien. Et d'ailleurs, la fin de Gnome, elle est superbe puisqu'elle te dit, elle t'a fait miroiter pendant tout ce temps où tu as erré dans cette maison hyper glauque en disant putain. En fait, la fille à la base, elle arrive chez ses parents, il y a personne. C'est ça la base, hein. Donc Mmh franchement, je sais pas pour vous votre quotidien, mais moi dans mon quotidien, ça pourrait arriver. mh. Et on est là pendant tout ce temps de jeu à se dire: «Putain, mais bien sûr, ils sont morts, il y a les extraterrestres qui les ont pris ou il y a quelqu'un qui les a tués et cetera». Et en fait, c'est juste que, bah, non, papa et maman sont partis en week-end. Pour vous résumer, c'est autre chose, mais papa et maman sont partis en week-end et en fait, effectivement, tu as raison, il y a de la poésie là-dedans,
Mais pour moi, la poésie, c'est juste, enfin, c'est le quotidien. En fait, on a eu peur de quelque chose qui pourrait être surnaturel, de quelque chose qui pourrait être, alors surnaturel, peut-être pas, mais c'est quelque chose qui pourrait sortir du quotidien. Mais en fait, non. On est revenu à cet état de rien de plus banal que ça. De normalité. Et dans Edith Finch, il y a ça aussi, puisque on a toujours cette grand-mère qui a envie de nous mettre de la poésie, qui a envie de nous mettre ah oui, il est mort parce qu'il s'est fait bouffer par un dragon. Non, il est mort parce qu'il est tombé du toit dans la gueule du dragon. Et tu as raison de parler de ce quotidien. Je pense que c'est très pertinent. C'est juste que je pense pour moi qu'il nous faut revenir à un truc de ouais, le quotidien, mais en fait, c'est juste très terre à terre. Pas ce que vous en pensez. C'est ça, en fait, c'est qu'à un moment, en fait, les personnes tous les, game designers, les scriptwriters, les personnes qui vont générer, en fait, l'histoire du jeu vidéo, il y a eu cette transition, en fait, dans l'histoire où on s'est dit: «Mais arrêtons de raconter, le fantastique pour raconter le banal du quotidien. Racontons-le de manière un peu extraordinaire tout de même, mais racontons le banal du quotidien» et jouer à des walking simulator, en fait, c'est basiquement, revenir aux prémices, en fait, de ce que est la vie normale, la tranquillité, paisibilité et la poésie aussi de ce qu'est la vie normale, puisque quand on prend 2 secondes pour s'arrêter, il y a toujours un petit nuage qui brille, il y a, toujours un petit événement un peu sympa et ça ramène, en fait, à la poésie de ce qu'est la vie quotidienne aussi, ouais. Ah oui, pas plus tard que hier, on avait le nuage de sable du Sahara Oui! au-dessus de la maison et finalement, est-ce que c'est pas un peu magique d'avoir sa voiture dégueulassée par le sable du Sahara à plusieurs milliers de kilomètres de là? Non, c'est juste les problèmes climatiques, en fait. C'est ce que te dirait un walking simulator. Oui. Non, non, c'est juste la terre qui va mal. Et toi, quelles étaient tes métaphores? Ah alors, je vais surtout me concentrer sur What Remains of Edith Finch dans un Ah, premier est-ce que temps. tu l'as aimé, ce jeu? D'une part parce que c'est le dernier auquel j'ai joué Que tu m'avais dit que tu devais y jouer, et du coup, maintenant que tu y as joué, et je l'ai fini hier soir. alors? Avant-hier soir, pour être précis. Et ben, comme je disais, la scène de la baignoire avec le petit Grégory. Et alors, je pense que chez Annapurna, ils savaient pas, mais bon, du coup, en France, ça donne de la saveur à la scène. Non, On mais est d'accord, on rigole, hein, quand on parle du petit Grégory qui se noie. Donc bon, voilà. Moi, je donne régulièrement le bain à ma fille et bon, voilà. Je vous cache pas que c'est c'est des choses qu'on redoute, hein. Donc Mais il y a ça. alors, attends, Alors moi, j'avais vu justement dans Game Maker's Toolkit la scène avec le grand frère et l'usine de poissons. Ouais. Alors c'était très bien fait parce que ça donnait pas la fin et du coup je croyais avoir deviné la fin et je l'avais pas deviné, donc c'est cool. Encore mieux. Enfin c'est cool pour moi, hein, parce que pour Non, pour et lui, t'en non, as mais pensé quoi? T'en as pensé quoi? Qu'est-ce que t'as ressenti? qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah, j'ai trouvé que ça représentait très bien la monotonie et l'aliénation. Bah voilà, cette séquence là, c'est Karl Marx, c'est l'aliénation par le travail. Ouais, complètement. On est tellement déshumanisé par ces tâches répétitives que le seul moyen de retrouver un semblant de dignité et de rendre le monde supportable, c'est de sortir de soi, soit par les drogues, ce qui était son cas avant d'être embauché dans l'usine de poissons, soit en étant complètement investi dans son monde intérieur pour se protéger de ce monde extérieur complètement impitoyable où tout ce qui nous attend, c'est un travail répétitif et finalement assez dégradant, puisque quand il se regarde extérieur à lui-même. Alors, si vous vous rappelez le prénom du grand frère, je veux bien, parce que là, tout de suite, je ne m'en souviens Ah, plus. je l'ai plus non Ah, il y a plus. Milton, c'est le petit frère, et le grand Milton, frère, c'est Lewis. c'est Lewis, ouais. Comme Lewis. Lewis Carroll. Hein.
Et donc, quand oui, Lewis entre nous soit dit. se regarde extérieur à lui-même, il ne ressent que du mépris pour le vrai Lewis qui est vraiment en train de couper des têtes de poisson. Et finalement, c'est le mépris du roi pour Mm. pour le paysan victime du système de production. Mhm. Sauf que là, c'est la même personne. Donc donc ça représentait vraiment très très bien cette séquence-là. Donc cette séquence-là, c'est une belle métaphore de Une belle de l'aliénation par le métaphore. travail. Ça me fait plaisir que vous chantiez Bah aussi. oui. Moi, un truc que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu et qui prend part dans tout le jeu, c'est que donc il y a ce mystère de est-ce que la famille Finch est maudite ou pas. Mhm. Et je pense que le jeu répond à la question et il y répond de manière pas subtile, il y répond très directement, très explicitement. Puisque comme disait je ne sais plus quel spécialiste de littérature, the medium is the message. Mhm. Le message du jeu, c'est le jeu. Et donc, je pense que le gameplay de Edith Finch, le fait de jouer ces petites séquences où on vit les derniers instants de la vie de chacun des membres de cette famille, eh ben, elle est là, la malédiction. La malédiction des Finch, c'est que ce sont des personnages dans un jeu vidéo dont leurs actions sont dérobées à leur contrôle par les joueurs et les joueuses manette en main, Mhm. et qui vont les mener malgré eux à leur perte, parce que le jeu, comme vous le disiez, le jeu communique très bien ses objectifs. On sait que c'est ça qu'il faut faire. Dans la séquence avec Calvin dans la balançoire, Ouais, oui. on sait qu'il faut faire Ah de la oui. balançoire. Et donc, on fait de la balançoire. On sait qu'on Ouais. va mourir. On sait qu'on va le tuer. Et en plus, on Nous, sait en tant que que joueurs. ça va le tuer Oui, et on le fait quand même. oui. Et donc, pour moi, la famille Finch, elle est maudite et sa malédiction, c'est nous. Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On en revient. J'étais en train de jouer à ton jeu préféré, la version 2 de ton jeu préféré, Forbidden West, Horizon Forbidden West, hier soir. Ah, mais j'attends de ouf d'y jouer, moi. Ah ouais, non, il est trop bien. Et j'étais en train de me poser la question sur les prochaines évolutions du jeu vidéo qui seront les PNJ qui auront des IA en dehors des moments où on se connecte. Parce que voilà, des personnages seront plus profonds s'ils peuvent réfléchir en dehors des moments où le joueur est présent. C'est quelque chose qui va potentiellement arriver, qui serait intéressant à avoir. Et ouais, du coup, sur des jeux comme Edith Finch, ça pose la question d'à quel point, en fait, la personnalité de ces personnages-là, oui, c'est ça, en fait. Leur malédiction, c'est le fait qu'on se connecte. C'est ça? Parce que si on ne Oui, se parce que connecte pas, leur histoire n'arrive pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil avec Undertale, où si on ne fait pas la run où on tue tout le monde, et ben on tue pas tout le monde. Si on coupe le jeu et qu'on arrête d'y jouer après avoir fait la run pacifiste, et ben c'est cool et on n'est pas obligé d'y Ouais. retourner. Et d'ailleurs, ce dont tu parlais avec les personnages non joueurs qui ont une intelligence et une vie en dehors des sessions de joueurs, de présence des joueurs, il y a un embryon de ça dans Le Seigneur des Anneaux, Shadow of War, OK. où il y a des chefs orques qui se rappellent leurs précédents affrontements avec toi et qui ont des dialogues personnalisés sur comment s'est passée la rencontre, s'ils t'ont déjà tué ou pas, si tu les as déjà tués. Et c'était d'ailleurs présenté comme vraiment une nouveauté. Oui. C'était présenté comme voilà une vraie mécanique qui faisait vraiment partie de la génération Xbox One PS4. Moi, j'allais dire Incroyable. qu'il y avait, il y a aussi Donc ça. il y a une intuition intéressante dans ce que tu dis. J'ai Euh, l'impression aussi qu'il y a ça dans, et tu vois, un puis peu GTA. Dans ouais, GTA 5, par exemple, quand tu switches de personnage, en fait, les personnages sont en train de faire autre chose. Je sais pas si vous avez joué à GTA 5, mais Oui, quand tu es en ils train de jouer continuent à leur vie, Switch, ouais, ouais. tu switches par exemple sur Trevor et tu le retrouves en plein milieu d'une espèce de gangbang. Et en fait, le personnage a vécu sa vie avant que tu t'arrives pour le contrôler. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as un peu ce genre de choses aussi où tu as vraiment l'impression que avant toi, bah, il y avait quelque chose, quoi. C'est ça. C'est un univers à part oui. entière, quoi.
Oui, il y a aussi un petit peu ça, de manière beaucoup plus limitée dans le temps et dans l'espace, dans The Legend of Zelda Majora's Mask, où chaque personnage a son propre emploi du temps sur les 3 jours. Et selon les interactions qu'on va avoir avec eux, ça va modifier leur emploi du temps ou pas. Mais c'est pas, c'est Oui. limité sur 3 jours qui représentent en vrai 3 heures de jeu. Donc et c'est complètement scripté. Donc c'est un peu plus limité que ça, mais il y avait déjà cette envie-là. Et oui, finalement, est-ce qu'on les dérangerait pas un petit peu tous ces personnages de jeu quand on va jouer Bah, avec? c'est vrai, ils sont dans leur univers. Nous, on arrive avec notre personnage, qu'on balance de gauche à droite, en sachant pas marcher droit. Hem Enfin, et si on les enfin, même incarne encore. pas, ils vivent pas, hein. C'est peut-être que dans quelques années, ils vivront sans nous, hein. Des personnages oubliés sur une console de PS5, fin de génération de consoles de PS5 ou PS6, auront leur propre monde intérieur et inventeront la roue, sans nous. Et puis finalement, est-ce que ce simulacre de vie où on est contrôlé par une force omnipotente complètement extérieure à nous, c'est un destin bien plus enviable que de ne jamais être lancé? Oui, ou alors est-ce que c'est un destin bien plus enviable que d'être dans ce monde, terrible et concret qui est le nôtre? Personnellement, l'arrivée de ma conscience et la connaissance du monde, je préfère être dans les univers colorés, de Zelda Breath of the Wild que, alors j'aime beaucoup Lille, hein, mais, que d'être à Lille, en train de travailler en work from home, tu vois? Là, il y a un truc, en fait, c'est-à-dire que genre, si je dois choisir un endroit où m'incarner, là, en étant là actuellement, j'ai raté quelque chose. Je pourrais être dans l'univers de, Horizon, je pourrais alors pas dans Resident Evil, hein, mais je pourrais être dans l'univers de quel est ce jeu Switch que tout le monde a aimé là, avec Tom Nook? Ah! Tu Animal Je Crossing. pourrais genre ma conscience aurait pu naître au monde dans l'univers de ce jeu-là. Et genre, qu'est-ce que je me fais chier à ramener des euros Alors que tu pourrais ramener des clochettes, putain! alors que je pourrais ramener des clochettes? Pour ramener des clochettes et des navets. Ouais, non, mais c'est vrai. Est-ce que je peux pas construire des trucs dans Animal Crossing? Est-ce que je serais pas mieux être une habitante Oui, de, enfin, on de vit déjà l'île dans de les Sims, whatever? nous, hein. Oui, c'est vrai. Oui, dans les Sims, on peut mettre des mods et on peut pas mettre de mods dans la vraie vie. C'est bien dommage. Sinon, je me serais déjà rajouté des ailes. Ouais, mais tu sais, on est pas si loin de ça, hein. Si on regarde un peu l'actualité, on est un peu dans le monde de The Division Oui. et on est aussi un peu dans le monde de Persona 5, sauf qu'on peut pas changer le cœur des méchants. Oui. Bah, super. Bah, ça fait partie des jeux que j'aurais pas choisi, tu vois. Bravo, merci. Ça nous déprime encore plus. Allez, c'est parti. Alors, les métaphores. Bah, le Walking Simulator, ça révèle la triste réalité de la vie. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien vivre ma journée de travail, en chier, et aller jouer à un Walking Simulator qui me dit la vie, c'est de la merde, Noah. Voilà. Voilà. Vite, reprenez un peu de discussion parce que là, je peux Non, pas mais m'arrêter je pense là-dessus. que Il faut c'est que vous très bien, fassiez quelque Noah. chose. Franchement, Ah oui, non, non, bien tout le sûr. monde a envie de finir là-dessus. Non, mais non, on va pas finir là-dessus, vous plaisantez, non. On va essayer de redonner un petit peu de beauté au monde. On va parler de Journey et de Abzu, tiens. Oui. Et comme ça, on aura un épisode secret sur Journey qui sera publié. Enfin, on croise les doigts. Yes. Avec notre malédiction. Et donc Journey, ouais, la seule, enfin, il y a une mécanique de jeu et demi, quoi. On peut marcher Tu rigoles, et attends, on peut agrandir et son on écharpe. peut interagir avec son environnement. Ouais. On peut agrandir son écharpe. Ah bah tiens, l'agrandissement de l'écharpe. Alors, allez-y, Laure, on t'écoute. C'est une métaphore de quoi, le fait d'agrandir son écharpe? Tu me parles à moi je pense au sexe directement. Mais, non, en fait, le truc de l'écharpe, c'est la seule mécanique où t'as envie de faire en fait, t'as envie de prendre des trucs. C'est un peu la seule mécanique qui reste des jeux vidéo, tu vois, même limite des jeux vidéo à l'ancienne. T'as envie de prendre des pièces et d'agrandir ton écharpe. Qui te donne plus de pouvoir. Euh, C'est de les Moi, je pense que connaissances. c'est vraiment une métaphore du monde capitaliste d'aujourd'hui. Plus tu engranges de choses, plus tu as un accessoire de mode à la page.
Plus tu es puissant, plus tu sautes haut. C'est ça. Donc, tu voudrais dire que finalement, cette écharpe, c'est une métaphore pour notre propre désir qui s'auto-nourrit et plus il grandit, plus il devient insatiable. Bah oui, Oui, c'est ça. Et plus il grandit, plus tu peux faire des choses. Donc c'est vraiment en plus cette métaphore du capitalisme, quoi. C'est obtenir, Ah oui, c'est vrai. obtenir des choses pour aller plus loin. mm, mm. Sachant en plus qu'une autre des mécaniques de Journey, c'est que des gens peuvent rejoindre ta partie. C'est complètement aléatoire et tu vas avoir des gens qui vont jouer avec toi. Que font ces gens avec toi? Ils te montrent pas le chemin, ils te montrent où sont les items. Ils te montrent où sont les objets qui vont te permettre d'agrandir ta cape. Coïncidence, je ne pense pas. Ah oui. Et attends, les gens, Ah ils oui, préfèrent parce- être avec des autres qui ont une grande cape. Ils préfèrent pas être avec le petit pecno du coin qui a pas de cape. Non, 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 Oui, non. parce hein, quand tu as fait tous les trophées dans Journey, ton personnage est blanc. Et moi, personnellement, quand c'est un personnage rouge qui arrive dans mon jeu sur Journey, je suis là genre, oh non, la flemme, je vais devoir tout lui montrer, il y connaît rien, il a pas ma puissance. Alors que quand c'est un personnage blanc, je fais, ah, c'est un copain. Petit pouvoir de caste? ah, donc finalement, ouais, tu te reconnais entre blancs C'est ça. dans le Journey. C'est terrible à Exactement. dire, hein, c'est très mauvais à dire ça. Et bah, tu voulais Genre là, finir sur une note positive. c'est encore pire, c'est encore pire. Trouvons un truc Plus positif. on parle, plus on va être dans Non, les mais larmes. justement, parce que dans Journey, c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fin, on va spoiler la fin de Journey, je pense. Faisable. L'objectif dans Journey, c'est d'escalader une montagne. Hein. On va aller au sommet de la montagne. Quand on est dans la montagne, il fait froid. Et le froid, ça abaisse le pouvoir de l'écharpe. Ouais. On a notre pouvoir qui est drainé par le froid, ce qui prouve bien que les motifs sur l'écharpe sont une barre de santé cachée dans le jeu. Hein, un petit peu comme la colonne vertébrale de Isaac dans Dead Space. Et au fur et à mesure qu'on grimpe, c'est abominable parce que on se fait courser par les serpents de pierre géants qui volent et qui nous bouffent notre écharpe. On avance de plus en plus lentement, on est couvert de givre. Quand on essaye de faire notre petite bulle de lumière, elle est microscopique et on a un tout petit soupir qui sort à peine. Fais un petit poète. Et on se dit, bah, c'est un petit poète, ouais. Et c'est la fin, quoi. On se dit, il va. Là, le bonhomme, là, il va pas sortir. Bah non, hein. Il va mourir. Ah, Ça va se passer cette histoire. va mal se passer. Ça va très très mal se passer. Et puis, c'est à ce moment-là où, un petit peu comme dans Undertale, grâce à la puissance de la détermination, notre personnage dit non. Il se rappelle l'héritage de ses ancêtres. Yes. Il se rappelle ce pourquoi Yel est là. Et on y va. Notre personnage se réveille, s'envole, nous fait une séquence un petit peu à la supersonique. Hein. Il devient tout doré. Dans un univers paradisiaque, oui. Et s'envole dans un ciel bleu absolument splendide. Ah, moi, ça m'a mis bien. Ah, qu'est-ce qu'il est ça beau. m'a mis Qu'est-ce bien. qu'il est beau. Et toute cette séquence-là, où l'écharpe devient à la fois infiniment longue et infiniment puissante, c'est le triomphe de la détermination et de la volonté d'acier sur les conditions extérieures. Et c'est est-ce que c'est le triomphe du capital sur la nature? Peut-être, puisque on a dit que notre écharpe c'était notre capital. Est-ce que finalement c'est pas Vincent Bolloré qui va planter des palmiers en Indonésie, ou Jair Bolsonaro qui va raser la forêt amazonienne, cette séquence de fin de Journey? On a dit positif, on a dit positif. Moi, je pense. Merde, on a dit positif. Moi, je pense que c'est juste la mort, en fait. Hein. Mais bon. Non, moi, je pense que c'est l'ouvrier qui se délivre de ses chaînes. En fait. Oui, pour mourir. Puisque dans la mort, personne n'est ouvrier. Personne n'est ouvrier. Alors, c'est pas clair. C'est pas clair si notre petit personnage voyageur meurt. Parce que l'étoile filante qui va à la fin, qui va de la montagne au point de départ, on n'est pas sûr que ce soit un cadavre dans l'étoile filante. Donc, je pense que c'est très clair, Mythe, quand tu relances le jeu. Parce que quand tu relances le jeu, au tout début, tu as des tombes. Et quand tu as fini le jeu pour la première fois, tu as une nouvelle tombe. Et je pense que là, le jeu est clair quand tu relances.
Ouais, en fait, toutes les petites stalles que tu vois, ce sont des tombes. Et à Là chaque fois que où, tu finis le jeu, quand ouais. tu relances le jeu, tu as autant de tombes. Et si. Ah bah super, comme ça on reste Et ben c'est positif. positif, Ouais, tu vois. De toute on a façon, raté, est-ce on a que la raté. mort, ce serait pas une fin positive, hein? Hein, on est là quand même pour pas, au moins, personne te fait plus chier. Elle est ni positive ni Ah négative, bah c'est pour une fin. rejoindre. Alors, mais pour rejoindre ce que disait Noah, finalement, l'ouvrier qui meurt se libère de ses chaînes, puisque Ah bah oui, pour l'instant, le capitalisme ne sait pas encore faire travailler les morts. c'est vrai, Non, pour l'instant. c'est vrai, Et c'est vrai. pensons au soleil On vert, sait les hein. faire voter, hein, remember Gentilberry, mais On sait les, on sait pas encore les faire bosser. on sait les, alors, on sait les mettre en hologramme. Mais on sait les faire voter. Remember Michael Jackson. Michael Jackson qui bosse bien après sa mort pour enrichir d'autres personnes. Ah, et ben c'est bien. On avait dit positif. Mais aussi Tupac et Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que Il est Jean-Luc pas mort Mélenchon est encore, mort hein. parce que c'est un hologramme? C'est vrai, pas Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai Jean-Luc. que Tupac aussi, ouais. Non, mais non, tous ces gens ramenés en hologramme travaillent au-delà de leur mort. Si, ils enrichissent d'autres personnes sans être enrichis eux-mêmes. C'est bien dommage. Ouais. Et voilà, et on essaie d'être positif, on n'y arrive pas, hein, c'est quand même terrible. Bah alors, écoute, il y avait un risque quand même parce que quand on a commencé à parler de Walking Simulator, c'est pas des histoires joyeuses, hein. C'est vrai. Si Abzu, ça finit bien. Je me souviens plus de la fin d'Abzu, mais ça fait bleu quelque part. Flower finit très bien aussi. On délivre le monde. En gros, on est une petite fleur qui touche des buildings et des immeubles pour les délivrer du bétonnage. Alors, personnellement, j'aime beaucoup l'art brutaliste, donc ça me déçoit. Mais je pense que pour un écologiste, pour toute personne Écologue. normalement constituée, en fait, et ben, c'est très chouette la fin de Flower. Parce qu'on a... Ah, tu pourras te consoler en jouant à Contrôle. Oui, alors, j'ai un poster de Contrôle. Je ne sais pas si on peut le voir. Ah. Je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices seront ravis. Voilà, vous savez, je peux vous le de ce décrire, visuel. hein, c'est un bloc de béton à côté d'un bloc de béton et à côté il y a un autre bloc de béton. ouais. Ouais, y a pas de... Mais oui, j'ai un poster de Contrôle de 1,20 m sur 70 cm À peu près ma accroché taille, sur hein, mon donc, mur. À peu près la taille de l'or. Ah, mais comme quoi, tu mens pas quand tu dis que t'es fan d'art brutaliste. Ça, Ah c'est- oui. Oh oui. Et alors, est-ce que tu avais d'autres Oh oui. métaphores qui t'ont marqué au sein des Walking Simulator? Parce qu'en fait, il y a autant d'histoires qu'il y a de Walking Simulator. C'est vrai. Eh bien justement, en parlant de Gone Home, auquel je n'ai pas joué, mais ça va pas m'empêcher d'en parler, je pense que il y a quelque chose à dire sur le fait qu'une des activités principales dans le jeu, c'est de fouiller, farfouiller et renverser des boîtes et leur contenu. C'est pour l'or, ça. et de ranger, et de ranger le frigo. Laure a adoré fouiller un peu partout. Elle attendait de trouver un carnet compromettant. Et c'est quoi ta Et alors métaphore du finalement, coup? le fait que ce soit... Voilà, mais justement, de quoi est-ce que ce serait une métaphore? Je suis prêt à écouter vos avis et après je vous dirai ce que j'en pense. Que notre monde capitaliste a poussé l'être humain à être de plus en plus secret. Que révéler ses faiblesses, Que les révéler femmes sa de nature ménage, déjà, ça coûte cher. et donc révéler sa nature, ses faiblesses, révéler sa nature profonde, il ne faut pas, et que du coup, les personnes qui nous côtoient au quotidien sont obligées de fouiller pour essayer de trouver quelque chose d'important sur nous pour pouvoir se lier à nous d'une manière ou d'une autre. Non, moi je pense tout simplement c'est la société de consommation. C'est pas mal. On est dans les années 90, hein, rappelons-nous, dans Gone Home, hein, donc on est vraiment au milieu des années 90. Donc c'est en fait, je pense que ça veut dire que la famille a tellement de merde, qu'elle a acheté tellement de choses avec sa société enfin son pouvoir d'achat, hein, qu'elle ne sait quoi faire et qu'il va falloir les ranger. Attendez, c'est quand même la famille qui a le plus de jeux de cartes au monde.
J'avoue. Dans cette Il y a un putain jeu de de cartes. baraque, il y a au moins, on va dire, une vingtaine de jeux de cartes. Oui. Un jeu de cartes par table. Ça, c'est Ouais. notre... Ouais, mais il y a pas autant de jeux de cartes dans Gone Home qu'il y a de bouquins dans Edith Finch. Oh, J'avoue, et les bah, mêmes on en plus. pourrait... peut-être. Les 10 mêmes en plus. Les Dans mêmes. Edith Finch, les 10 mêmes. Ouais, mais et tu vois, Edith Finch, du coup, c'est la culture contre Gone Home, la société de consommation. Hein. Donc, la culture dans Gone Home et sinon Mais dans Edith Finch, ils hein, sont reculés, tu vois. c'est vrai. Mais ouais, donc cette mécanique-là, pour moi, dans Gone Home, ça, c'est la métaphore du fait que l'héroïne, elle revient chez elle, mais en même temps, c'est une maison qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais, Ce n'est plus à elle, ouais. qu'elle a jamais Tout à visité. fait. C'est plus à elle, et donc ce fait de farfouiller dans les affaires, c'est un moyen pour elle de chercher à se reconnecter à son foyer en investissant son corps dans cette nouvelle maison qui est à la fois familière et étrangère, et de mettre du sien, de mettre de son intention à elle dans cette maison pour faire la paix avec cette contradiction qu'il y a dans le fait de reconnaître des objets familiers dans un contexte qui est complètement inconnu. Est-ce que c'est pas quelque chose qui effectivement nous arrive à tous? On se retrouve tous à aller dire coucou à papa et maman 2 semaines en été et à débarquer dans cette nouvelle maison où notre chambre a été transformée soit en débarras, soit en atelier, soit en bureau. Et on est là: «Beh, tu déplacé les livres qui étaient dans ma chambre?» Et tu papa, maman qui répond: «Bah oui, mais quand même, en fait, c'est-à-dire que tu viens 2 semaines par an, donc du coup, on les a mis là et toi, tu es là genre: "D'accord, mais et mon lit?» «Ah bon, on l'a enlevé aussi». Et donc du coup, oui, c'est hyper facile de s'y reconnaître dans cette situation où genre, bah ouais, on redébarque et cette maison, on connaît les murs, mais l'intérieur ne nous appartient plus. Et donc du coup, on se retrouve à vivre notre vie au quotidien auprès de notre famille, mais à fouiller sans le vouloir. Ouais. Eh oui. #relatable. Mais ouais, non, effectivement, ouais, c'est ça, c'est cette galère. Tu es là genre: «Ah putain, je me souviens, j'avais laissé, une brosse à dents à tel endroit, mais ça fait 10 ans qu'elle a disparu cette brosse à dents, donc faut la retrouver ailleurs et tu sais plus où c'est, tu sais plus où sont les trucs». Alors que tu as passé 15 ans dans cette maison. Tu sais à quoi elle ressemble, mais c'est juste que tu sais plus où sont Bah les oui. trucs. Ou alors, tu veux rendre service, tu veux mettre la table, et puis ça fait 4 fois d'affilée que les assiettes et les couverts ont été changés de place, donc bonne chance. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu sors ces assiettes-là? C'est pas les bonnes. Ah oui, c'est Bah, pas les bonnes. excuse-moi, c'est le placard de d'habitude. Le placard de d'habitude d'il y a 5 ans. Oui, c'est vrai. De toute façon, tout le reste de l'année, je mange dans des bols, alors. Vous avez pas d'assiette creuse ici? Ah. Ah, c'est un scandale. C'est honteux. Oui, C'est complètement. honteux. Complètement. C'est- Complètement. C'est vrai qu'il y a ce truc de dépossession de l'habituel. Non, bah non. Eh oui. Et c'est aussi ça qui contribue d'ailleurs à l'atmosphère inquiétante de cette sensation de malaise, de cette sensation d'aliénation dans ces jeux-là. Ça peut, et pour rejoindre ce qu'on disait plus tôt, ça peut venir du quotidien. Donc c'est tous ces walking simulators finalement, c'est une métaphore de la puissance du quotidien sur notre psyché. C'est ça, la puissance de notre habitude et surtout la fragilité Des de assiettes. notre conscient, ouais, des assiettes et de notre conscient face à l'inhabituel et face au légèrement dérangeant. Les assiettes à un autre endroit, c'est légèrement dérangeant. C'est tout. Ouais. Et pourtant, on en fait une montagne, et puis Ah, on se jure qu'on ne reviendra jamais dans cette maison. Jamais. Non, je ne plus reviendrai jamais. pas. Je ne Mais reviendrai en pas même tant que vous temps, n'avez pas rangé. oui, mais en même temps, Noah, quand l'année d'après, tu retournes 2 semaines chez tes parents et qu'ils ont de nouveau tout changé, est-ce que tu es revenu dans la maison dont tu disais que tu n'y reviendrais jamais? Non, c'est vrai. Non, mais alors là, à ce moment-là, on part en grève. On est bien français ici. Moi, je fais la grève. Anticapitaliste, on a dit. Ça, c'est positif. On fait la grève. C'est vrai.
D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre que je vais partager les 0 € de revenus de cet épisode entre nous Ah, trois. bah merci, enfin. Ça fait plaisir de gagner de l'argent du podcast. Parce que ça, c'est ça, c'est tabou, la podcast money. Ce sera dans un autre Ouais, parce que épisode. ouais, 0 égale 0, la tête à Toto, hein, ça on connaît bien. Ah oui, bah d'ailleurs, NordVPN, hein, si vous nous écoutez, Red Shadow Et Legends, n'hésitez pas à sub. Ouais, c'est ça. on est là. Hein. Alors, Audible, allez, bam, vous faites name Allez, dropping, oui. vas-y, financez-nous. Ah, c'est horrible. Mais ça, c'est positif, financez-nous, ça va dans le capitalisme. Et Mais genre, n'hésitez pas à ah. mettre 5 € hein, sur le Patreon de Mythe. Et alors, de connaître toutes ces phrases par cœur, est-ce que c'est pas le walking simulator du capitalisme de nos vies? Je ne sais pas, mais peut-être que 5 étoiles sur iTunes. peut-être qu'en entrant le code Mythlamite chez Squarespace, vous pourrez créer un site internet qui collectionnera tous les slogans de toutes ces entreprises qui font leur qui font leur sous-sous sur le dur travail des créateurs de contenu. Mais oui, évidemment. Bah ouais, nickel. Entrée, pognon sur Squarespace. Avec le code pognon. 20% de réduction. Ah, c'est pas comme ça que tu seras sur Magellan. Hein. Alors écoute, on fait ce qu'on peut. Avais-tu d'autres métaphores à nous partager? À part l'argent. Je pense que pour les Walking Simulator, on va s'arrêter là, mais ça a été très riche d'enseignements. Je pense que nos auditrices, nos auditeurs vont sortir de cet épisode avec beaucoup de nouveaux concepts dans la tête et vont pouvoir aborder avec un regard nouveau ces jeux-là et peut-être même en relancer un, Oui. comme relancer une partie de Journey et voir la petite tombe. Oui. Euh, Mais ouais. Et, Ouais. et donc voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette émission. Oui. En tout cas, j'ai été vraiment ravi de vous recevoir. Ça m'a fait énormément plaisir. Mais Nous oui, aussi, le plaisir est c'était vraiment partagé. cool. C'était vraiment Et c'est ça qui est beau. très intéressant d'entendre tes avis aussi sur les jeux qu'on avait traités. N'hésitez pas à aller sur Force Plot. Non, c'était vraiment super enrichissant. C'était vraiment très sympa. Très très cool. Allez écouter Force the Plot. Force the Plot, ça m'a fait jouer à des jeux. Hein. Ah, Ça m'a fait Yes. jouer à Edith Finch et ça m'a fait jouer à There Is No Game. Hein. Ah, Donc, et ça- allez et écouter Force ça the t'a Plot. pas fait jouer aussi au petit Rock Game là? Alors j'ai fait la démo et c'est trop Ah. bien, mais j'ai du backlog, et donc un roguelike ça c'est pas compatible avec un backlog. Mais oui, même ça. On fait comme on peut. Mais On oui, traverse le walking Jill- simulator de nos vies avec le temps qui nous est alloué. Exactement, pendant que quelqu'un avec une manette, tout ça. Et donc, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu, notamment le hors-série sur Nier Automata, où vous pourrez avoir tout le détail de la philosophie de Nier Automata, de Nietzsche à Pascal. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles hein, sur vos applications de podcast préférées. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Merci à Paul pour le montage. Et merci à vous de nous écouter toutes les 2 semaines. Merci Laure et Noah de m'avoir accompagné Oui. sur cet épisode. Est-ce que vous voulez dire où on peut retrouver Force the Plot sur les internets? Mais oui, Laure, je te laisse le faire. Ah, mais moi, je sais jamais. On peut nous retrouver sur Spotify, on peut nous retrouver sur iTunes Podcast et on peut aussi nous envoyer des tweets à Force the Plot Podcast sur Twitter, sur Instagram et bientôt sur d'autres plateformes. Mais ça, c'est Dans une toutes les bonnes surprise. crèmeries, on est un peu partout. Vous êtes dans un logiciel de podcast, vous tapez Force the Plot, vous le trouvez. Et ça, c'est beau. Eh ben, je vous propose de se quitter sur ces bonnes paroles et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.
belle métaphore.